Et nous voici dans mes vlogs, en tout cas la première vidéo de vlog que je vais faire sur mon voyage. On peut voir cette magnifique fresque d'arrivée. Wow, so beautiful. Je vais te faire un room tour de ma chambre parce qu'elle est vraiment pas mal. Petit canapé, petit lit. Enfin, il est vraiment big, hein. Il est énorme le lit. Je suis choquée. Clim, tout ce qu'il faut. Et bam, ma petite télé. Et la salle de bain, j'ai pas encore regardé. Ok. C'est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal. Regarde comment ils sont les billets en République Dominicaine. Là, j'ai retiré 2000. Du coup, je crois que ça fait à peu près 30 € ou 27. Je sais plus trop. Là, je vais me préparer pour aller à la piscine. C'est un peu chiant parce que je suis au rez-de-chaussée. Et là, voilà la vue. Pas fou. Oh, il y a une salle de sport. Il y a une salle de sport, mais c'est incroyable. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Bon, mais je suis dans la piscine. Está bien. Está muy bien. Bon, moment décisif. On va commander. Et voilà les plats. Bon, c'est un hôtel pas étoilé quoi. Et je suis morte parce que je crois qu'ils ont mis deux couverts quoi, deux paires de couverts en pensant que bah on est deux à manger ça, sauf que non, c'est que moi qui mange ça. Par contre je sais pas ce que je fais après du plat. Bon bref, j'ai pris un vieil hot dog, mais genre juste au cas où le premier truc que j'ai pris c'est pas bon. Du coup j'ai pris du mofongo. Et alors si je comprends bien, ça c'est de la banane plantain. Et dedans il y a du poulet, parce que j'ai pris avec du poulet, mais tu peux prendre avec des crevettes, il y a d'autres trucs aussi. Moi j'ai pris poulet. Et voilà, le mofongo. Attends, mais c'est pas bien mis comme ça. On va goûter ça. Enfin, je vais goûter ça. Et toi tu vas me regarder goûter. En fait. Oula! Cette boule elle est bizarre. Oui, en fait, t'as du poulet à l'intérieur. En fait, ça a pas vraiment de goût, en fait. Je comprends pas. Ça a pas de goût. Le truc n'a pas de goût. J'ai bien fait de prendre le hot dog, hein, parce que ce truc là, mais je vais le manger, hein, mais en gros t'as du poulet là, et là c'est de la banane. Enfin j'ai lu ça sur internet, mais il n'y a pas de goût. Je recoute une dernière fois pour être sûre, parce que peut-être c'est mon palais qui est fatigué. Bah je comprends pas. Je comprends pas, ça a pas de goût. J'ai pas dit, mais quand je récupère mon plat, la dame elle faisait que m'appeler mi amor. Mi amor, necesitas algo más, mi amor. J'ai croisé une dame en rentrant de la piscine. Du coup, je lui dis buenas tardes. Et elle dit hola, mi amor, ¿cómo estás? Moi, j'étais en mode bien, estoy bien. Et voilà, après avoir mangé, petite télé un petit peu, je me suis endormie. J'ai pas passé une très bonne nuit, puisqu'il y avait pas mal de bruit et tout. Et après, c'était l'heure de se réveiller et de prendre le taxi, hein. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.
voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, música. J'ai pas filmé dans l'aéroport, tout ça, parce qu'il y a des zones où t'as pas le droit de filmer et tout, donc j'ai fait attention. Au niveau du filtre, c'était très très strict. Il y avait des affiches d'hommes recherchés à 2 millions de dollars, fallait enlever ses chaussures, il y avait une file pour les hommes, une file pour les femmes. C'est très strict la douane en République Dominicaine. Et après voilà, j'ai attendu mon vol et c'est passé quoi. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, mais voilà, tu es dans la cuisine parce que on est dimanche, il est 14h30 et c'est à l'heure à laquelle on mange au Mexique. Du coup je vais me faire à manger vite fait, je vais faire du riz et de la viande, hein, pas plus, et je suis encore en pyjama. Il faut que je sorte pour aller faire 2-3 courses et même genre au moins me balader un peu, mais j'avoue que j'ai la flemme. Il y a plusieurs jours qui s'écoulent et je filme pas parce que bah en fait j'arrive et je suis pas à l'aise quoi, je suis perdue. Il faut d'abord que je prenne mes marques dans la ville et qu'après je te fasse les vlogs quoi. Bon, tu m'excuseras hein, mais le riz je l'ai fait cuire comme si c'était des pâtes parce que comme l'eau est pas potable, je préfère la faire bouillir avant et ensuite pouvoir cuisiner correctement hein, parce que la tourista, merci. Je suis pas sortie de la journée, j'ai rien fait, j'ai à peine défait mes valises. Je me suis arrêtée à la moitié. Demain je vais aller à l'école. Hier j'étais avec mon buddy et il m'a montré le chemin de l'école. Je vais dans l'école pour m'inscrire à mes cours et me présenter quoi. Enfin bon, voilà le programme de demain. Et bon, à côté de ça je dois retirer des sous parce que... Alors souvent, partout quasiment au Mexique, ils n'utilisent pas les cartes bancaires. Il faut avoir du cash. Le métro, si tu veux recharger ta carte de métro pour ajouter de l'argent, il faut que tu aies du cash. Tu ne peux pas rajouter par carte. Tu as des bornes, comme partout, tu vois, à Toulouse et tout, partout, même à Barcelone. Tu as des bornes pour recharger. Là, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas l'option carte. T'es foutu. Tu ne peux pas acheter des titres de transport si tu n'as pas d'espèces. Il n'y a que dans les gros magasins comme Walmart, où je suis allée d'ailleurs, tu peux payer par carte, sinon les autres tu peux pas payer par carte. Donc déjà, demain la première mission c'est trouver une banque pour retirer de l'argent. Voilà. Je suis dans le téléphérique. Ouais c'est stylé, hein. C'est comme ça que je vais à l'école. Ouais, c'est comme ça que je vais à l'école. Ouais. Là c'est encore les BN mais c'est pas l'école où je veux aller. Moi je veux aller dans l'école qui est un peu plus loin là-bas. Ok, ça c'est mon campus. Attends, on est avion. Là, il y a un hangar. Il y a des avions par là. Et là, il y a le stade de foot. Non, c'est beaucoup.
Nous voici dans un nouvel épisode. Je suis allée marcher, j'ai voulu aller faire les boutiques. J'ai fait 3 km. Hein. Je suis épuisée. J'ai mal aux jambes, j'ai mal en bas du dos et tout. J'ai acheté cette boisson. C'est du citron, de la limonade pétillante quoi. Mais ça va, c'est bon. Et en fait, donc j'ai fait les boutiques. Et je me suis dit ça va être pas cher parce que j'ai acheté de la nourriture aussi, ça coûtait pas cher. J'ai vu des dunks dans un magasin Nike. C'est mes dunks à moi. Moi, je les ai achetés 80 €. Ici, dans le magasin Nike, elles sont à 120 €. Enfin, pardon, 118 €. C'est partout. J'ai fait un tour chez Mango, chez les marques classiques, quoi. Et en fait, c'est même plus cher qu'en France, quasiment. Bref, passons. T'as plein de roulottes tout le long de la rue. Et du coup, je regardais. Je me suis dit, bon, je vais goûter les tortas. C'est des sandwichs traditionnels ici. Ah merde, ça s'est un peu ramolli à cause de la chaleur. T'as un big pain comme ça, t'as un deuxième truc comme ça. Et j'en ai eu pour 50 pesos. Ça fait 2,50 €, un truc comme ça. Déjà, le gars, il m'a demandé, il m'a dit... vraiment, il a commencé à me parler. Je savais pas ce qu'il me disait. Je crois qu'il me parlait des sauces et tout par rapport au piquant. Il me dit ojalá piernas o no picante. Et du coup, comme j'ai entendu piquante dans le deuxième, je lui ai dit ojalá piernas. Mais ça pique. Ça pique beaucoup. En tout cas, t'as des avocats. Là, t'as des avocats en bas, j'ai vu, c'était trop beau. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est... Je crois que c'est ça. C'est le piment, ça, non? Ah oui, c'est ça qui pique. Ça dégage. En vrai, je vais finir ça et je vais voir. J'ai vraiment pris au hasard. Hein. Bon, en vrai, c'était pas très bon. Surtout les viandes, en fait. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer ce qu'il y avait dedans parce que je comprenais pas. Et en fait, la partie un peu rose qu'on voit, c'est du jambon confit. Dégueulasse. Et plus bas, il y a de la panure, c'était de la viande panée. Je sais même pas quelle viande c'était, je pense que c'était du poulet. Hein. Mais pareil, pas bon du tout. Enfin, ça allait, mais vraiment pas fou quoi. Du coup, j'ai enlevé la viande, enfin toutes les viandes, et en fait, après, c'était bon. Bonjour. On est mercredi et j'ai fait une rentrée à l'école. Alors, je m'explique. Ils m'ont mis dans la semaine d'intégration des premières années. Donc, je suis arrivée, il y a plein de premières années. On a eu les amphis de début là. Sauf que c'était pas dans un amphi, c'était dans une grande salle avec 200 sièges. Du coup, il y avait 200 personnes dans la salle. Et c'est pas le monsieur des relations internationales devant ces 200 personnes. Il dit quoi? Il dit oui, on a Esther qui est française, qui vient de France. Esther, lève-toi. J'ai dû me lever et faire coucou aux 200 personnes. Du coup, je l'ai fait. Et quand je le voyais, je sentais en fait que ça allait arriver. J'étais en mode non, me dis pas qu'il va faire ça, me dis pas qu'il va faire ça. Et il l'a fait. Par contre, le plus drôle, eux, ils font une photo de classe à chaque fois qu'il y a une promo qui rentre. Je suis sur la photo des premières années de la promotion 2025-2026. Et j'ai lâché mon meilleur sourire. Et après, ils nous ont fait visiter le campus. Et j'ai pu voir des petits chiots. Parce que la dernière fois, ils se cachaient. Mais là, j'ai pu le voir et tout. Trop mignon. On est monté dans un avion pour le visiter. Et c'était vraiment cool. Hein. Franchement, c'était stylé. Et j'aime trop cette école. Elle est vraiment cool. Et après, il y a des gens qui sont venus me parler. Ils m'ont dit ah ouais, c'est toi la française et tout. Je dis oui, soy yo, la française. Ils m'ont aussi demandé, c'est pas la première fois qu'on me demande ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont pensé tes parents du fait que tu voulais aller au Mexique. Mais de ce que j'ai ressenti, ils se sentent beaucoup plus inférieurs à l'Europe et du coup à la France. Voilà. J'ai fini de raconter ma journée. J'ai retiré 300 balles parce que, étant donné qu'ils te prennent des frais, j'ai retiré beaucoup pour être tranquille. Et du coup, j'en profite pour te montrer les billets. Voilà comment sont les billets. En vrai, ils sont beaux gosses, hein. C'est joli. 200 pesos, ça fait un petit peu moins de 10 €. Mais mon préféré, c'est lui. 50 pesos. Il est trop beau et même le toucher, genre, c'est trop beau. On va chercher Julie. Regardez là, celle-là. Oh la honte. Oh my god, le sac qui fait sa taille. J'ai trop commandé. Par contre, incroyable. Et c'est la magnifique. Ça, c'est tacos avec des... Ça, c'est des haricots. Et le guacamole, il arrache. Ça pique. Bon, en gros, ça, c'était dégueulasse. Le guacamole, il était excellent, mais il piquait. Donc, faut que je m'habitue à manger piquant. Mais les tacos, c'était bon. Mais les haricots, c'était dégueulasse. Genre, les haricots là-bas, c'est pas bon. Et quand j'en ai parlé à la meuf, ma pote que je me suis fait à l'école, elle m'a dit que normalement, dans les tacos, il n'y a pas d'haricots. Donc, c'est pas le traditionnel, on va dire. Pour ce qui est de ce plat, le truc vert clair là qu'on voit, c'est du jalapeños en sauce.
Du coup, pareil, ça a arraché. Et le truc blanc, c'est du fromage, mais le truc avait pas de goût, c'était pas bon. Et le truc qu'on voit marron, c'est encore des haricots pas bons. Et voilà, c'était pas tip top quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette petite mascotte? C'est l'emblème de l'école. J'ai pas vu ma bouffe, mais en gros, ça c'est un frappé con leche, Oreo. Je vais goûter et voir ce que ça donne. Bon, de 2 € pour ça. Franchement, ça régale. Je l'ai pas fini, il y en avait beaucoup trop. Ça va, c'était bon. Après le tour à la cafétéria, on avait fini la journée et on a décidé d'aller faire un tour dans le centre historique et on a atterri sur la place Socalo. Il se trouve qu'en ce moment, ce sont les fêtes des cultures indigènes de Mexico City. Et donc il y a beaucoup d'animations sur cette place. Julie qui commande chez McDo. Il y a plein de sundaes Sponge, Hello Kitty. C'est pas bon? On a continué, on s'est baladé dans la rue piétonne et au loin on peut voir la tour Latinoamericana, très connue. C'est une au tour Mexique. emblématique. C'est beau, mais genre à part voir les trucs jolis, je sais pas. J'aime plus quoi. Qu'est-ce qu'on fait, Julie? Bah, on teste la nourriture mexicaine. On va tester ça. On dirait pas qu'on est à la fête foraine. Bon, dégustation. Je sais même pas comment ça s'appelle en fait. C'est des pains à vapeur. Des pains à Pan al vapor. Ok, ça c'est Oreo, ça c'est fraise con crème. Et ça c'est taro. Je sais pas ce que c'est taro. Ouvre-le en mode esthétique. Vas-y, vas-y. C'est chaud. Ah, il y a de la crème dedans. Ok, ok. Mais c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. Je suis déçue. Radin, Chimique. Oui, chimique et radin. Ah non, j'en ai plein. Mais c'est chaud quoi. Ah, je suis déçue. Ouais, décevant. Putain, il y a plein de trucs de... Ah oui, c'est lui, c'est lui. Tous les matins, il vient et il hurle dans la rue. Tous les matins. Et je ne comprends pas ce qu'il dit.